Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane midi, le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent la CEDEAO avec effet immédiat. Une décision annoncée hier dans un communiqué commun de ces trois pays qui composent l'AES. La CEDEAO est devenue une menace pour les trois pays et leurs peuples, selon les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il accuse également de non-assistance dans la guerre contre le terrorisme qu'ils mènent. Suite à cette décision, les leaders d'organisations de la société civile pro-transition se prononce au micro d'une équipe de Savane Média. Les détails dans ce journal. L'association Sauvons l'avenir de nos enfants passe par les parents d'élèves pour lutter contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. Pour ce faire, plusieurs parents d'élèves ont bénéficié d'une formation sur les compétences pour détecter et prévenir l'usage de la drogue par les jeunes. À suivre dans un instant. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé hier leur retrait de la CEDEAO avec effet immédiat. Ce retrait des pays membres de l'AES fait suite à des tensions avec l'organisation sous-régionale. Mais les textes de la CEDEAO ne prévoient pas de retrait sans délai. Il faut observer un délai d'1 an. Détail de Soumaïla Rabou. Le traité révisé de la CEDEAO de 1993 prévoit à son article 91 que, je cite, « Tout membre désireux de se retirer de la communauté notifie par écrit, dans un délai d'1 an, sa décision au secrétaire exécutif qui en informe les États membres. À l'expiration de ce délai, si sa notification n'est pas retirée, cet État cesse d'être membre de la communauté. » Fin de citation. Cet article 91 du traité révisé de la CEDEAO de 1993 comporte 2 paragraphes. L'alinéa 2 ajoute que, je cite, « Au cours de la période d'1 an visée par le paragraphe précédent, cet État membre continue de se conformer aux dispositions du présent traité et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. » Fin de citation. Ces dispositions du traité sont telles que le retrait sans délai évoqué par les pays membres de l'AES passe mal du côté d'Abuja. La commission de la CEDEAO a d'ailleurs spontanément réagi dimanche en relevant d'une part qu'elle n'a pas reçu notification formelle directe des 3 États et d'autre part que le Burkina Faso, le Mali et le Niger restent des membres importants de la communauté pour lesquels l'autorité est déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique. Ce n'est pas la première fois qu'un pays membre de la CEDEAO se retire de l'organisation. La Mauritanie, précédemment membre de la CEDEAO, s'est retirée en fin décembre 2000 en respectant le délai de notification d'1 an. C'était pour mieux se rapprocher du monde arabe. Les OEC pro-transition jubilent. Elles sont nombreuses à accueillir favorablement cette décision des pays de l'AES de quitter la CEDEAO. Sidiki Akabre est allé à leur rencontre. C'est à coup de slogans hostiles à la CEDEAO que les leaders des OEC pro-transition ont accueilli la nouvelle du retrait des 3 pays, Burkina, Mali et Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, CEDEAO corrompue, CEDEAO manipulée, CEDEAO bizarre, CEDEAO pourrie, CEDEAO contre le Mali, CEDEAO contre le Niger, CEDEAO contre le Burkina, la patrouille la mort. Pour Moussa Sanfo, porte-parole de la coalition Burkina-Russie, cette décision était attendue depuis longtemps au niveau des organisations de la société civile. Nous avons accueilli la nouvelle avec une grande satisfaction parce que nous attendions cela il y a longtemps. Après 49 ans d'existence caduque, les chefs d'État des 3 pays de l'AES ont pris une grande décision de quitter officiellement la CEDEAO pour le bonheur du peuple du Sahel, pour la souveraineté, pour la dignité des peuples sahéliens. Ce que les OEC du Burkina demandent aux chefs d'État de l'AES, c'est de franchir l'étape suivante de la souveraineté monétaire. C'est de mettre en place une monnaie de l'AES. Nous avions dit que c'est la vraie unité africaine qui se tisse dans le Sahel. Et l'exemple viendra de ces 3 pays et toute l'Afrique s'unira. Et quand l'Afrique va s'unir, l'Europe va s'écrouler. En attendant, les OEC pro-transition du Burkina Faso martèlent que la lutte continue.
La commission de la CEDEAO a indiqué dans sa réaction qu'elle n'a pas reçu une notification formelle des 3 pays. Elle a souligné que le Burkina Faso, le Mali et le Niger restent des membres importants de la communauté pour lesquels l'autorité reste déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique. Tout autre sujet à présent, le collectif des leaders panafricains CLP était face à la presse le vendredi dernier à Ouagadougou. Face aux médias, le CLP a apporté des éclairages sur les audios véhiculés sur les réseaux sociaux au sujet du détenu Mohamed Sinon. Il a saisi cette occasion pour lancer un appel à la vigilance. Les détails avec Sidiki Kabré. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une déclaration de démarcation et d'interpellation. Le collectif des leaders panafricains souligne que dans des messages comportant son logo, des propos ont été attribués à Mohamed Sinon en prison. Le CLP s'en démarque. Tout le monde parle de Mohamed Sinon. Je vais citer un récit de ce qu'ils disent. Que non, un certain responsable X est au courant de l'incarcération de Mohamed Sinon, qui se fait entendre clairement dans leurs messages. Et à ce niveau, ils ne cessent pas de coller le logo du collectif des leaders panafricains sur les différentes images et messages vidéo. C'est pourquoi nous avons jugé bon de citer les responsabilités, de clarifier les choses. Parce que quand le logo du CLP se trouve à quelque part où on accuse un responsable, une autorité, si on l'accuse avec notre image, il serait bon de s'asseoir pour clarifier les choses. Les membres du CLP ont réaffirmé leur soutien aux autorités de la transition. Le collectif des leaders panafricains devant la nation burkinabé informe à l'ensemble du peuple burkinabé, à ses militants et à ses sympathisants que sa mission reste toujours le même et n'a rien d'autre que celle d'accompagner le capitaine Ibrahim Traoré ainsi que toutes les autorités de la transition dans l'atteinte des résultats que nous nous sommes ensemble fixés. Le collectif des leaders panafricains a à cette occasion demandé à toutes les personnes de bonne volonté d'intervenir pour la libération de leur camarade Mohamed Sinon. Je vous l'annonçais également en titre. L'association Sauvons l'avenir de nos enfants a organisé une session de formation au profit de parents d'élèves. Cette initiative a pour objectif d'outiller les parents de compétences essentielles pour détecter et prévenir l'usage de la drogue par les jeunes. Cette session de formation entre dans le cadre de sa démarche de lutte contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. Elle a eu lieu le vendredi dernier au lycée El Hadj Aboubakar Sangoulé Lamizana ex-LTO. Le compte rendu de Daouda Yameogo. Les parents d'élèves ont été outillés afin qu'ils puissent détecter les signes de la drogue dans l'agissement d'un adolescent. Ils ont aussi été sensibilisés sur les techniques d'approche et de communication efficaces avec leurs enfants sur le sujet de la drogue. Selon le président de l'association des parents d'élèves du lycée technique national, El Hadj Aboubakar Sangoulé Lamizana ex-LTO, cette formation est une aubaine pour les parents. Les 2 années passées, pour être sincère avec vous, ça n'a pas été simple avec nos élèves ici et d'autres élèves environnants qui viennent ici perturber les cours. Je pense développer d'autres initiatives pour que vraiment nos enfants quittent ce phénomène qui n'arrange personne. La présidente de l'association Sauvons l'avenir de nos enfants, initiatrice de cette session de formation, est convaincue que l'implication des parents est cruciale dans la lutte contre la drogue en milieu scolaire. C'est pour un éveil de conscience des parents sur leur rôle et responsabilités dans la lutte contre la drogue. Et surtout aussi les amener à connaître les signes, à leur donner des outils sur les signes d'alerte pour mieux accompagner les enfants. Et dès même le bas âge, avant que l'enfant ne rentre même pas dans la drogue. Nous sommes vraiment dans une dynamique de prévention pour aider les parents et aussi ceux qui ont déjà les enfants dans la drogue, comment donner les outils pour accompagner cet enfant qui est déjà dans les difficultés. Cette activité a été une réalité grâce à de bonnes volontés, comme la présidente de l'amicale des anciens élèves du lycée technique national, El Hadj Aboubakar Sangoulé Lamizana. Alors nous sommes là pour encourager et soutenir les actions
de l'association des parents d'élèves du lycée et aussi de l'association Sauvons l'avenir de nos enfants. Face à ce fléau que tout le monde connaît, qu'est la consommation de la drogue en milieu scolaire. Nous sommes unanimes là-dessus. C'est vraiment un danger pour nos enfants, pour leur santé physique, mentale, pour leur avenir. L'association Sauvons l'avenir de nos enfants prévoit étendre ses formations à d'autres écoles. L'association a été créée en 2019. Intéressons-nous à présent à cet acte de bienfaisance. L'association des ressortissants burkinabés au Liban contribue à l'effort de paix. Elle a collecté la somme d'1 million de francs CFA pour renforcer la caisse du Fonds de soutien patriotique. La remise du don a eu lieu ce samedi au ministère des Affaires étrangères en présence d'Amel Joël Compaoré. C'est avec la somme d'1 million de francs CFA que les ressortissants burkinabés au Liban participent à l'effort de paix. Une somme que l'association met à la disposition de l'État pour soutenir les forces combattantes. On a eu une modeste somme d'1 million de francs CFA, malgré toutes les difficultés que tout le monde connaît. Et voilà que nous sommes là aujourd'hui pour notre contribution. Et nous demandons seulement à tous les Burkinabés, quelle que soit la confession, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, de supporter le chef de l'État avec son gouvernement et les FDS et les VDP pour que nous puissions vraiment reconquérir notre pays comme il était. À la suite des ressortissants burkinabés au Liban, les anciens fonctionnaires des Nations Unies au Burkina Faso ont aussi apporté leur contribution à hauteur de plus de 4 millions. Nous avons fait un geste très modeste, mais c'est surtout pour manifester notre disponibilité, comme cela a été déjà dit, pour que notre pays reste debout. Et cela en comptant sur l'expertise et l'expérience des membres de cette association. Le ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur se réjouit du geste de ces différents donateurs. C'est toujours avec beaucoup d'émotion, mais surtout de fierté que nous recevons les délégations successives ici, qui vivent souvent très loin du pays, mais qui ont gardé ce lien fort qui les amène toujours à répondre à l'appel du président de la transition. Je voudrais, au nom de l'ensemble du gouvernement, au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, vous traduire tous nos remerciements et vous charger de transmettre notre reconnaissance à toutes les personnes qui ont renoncé à des projets individuels pour apporter une contribution à l'effort que vous avez porté ici. En plus de ces deux structures, il y a les ressortissants burkinabés de la Belgique, les Tamasheks vivant en Côte d'Ivoire, qui ont aussi répondu présent à l'appel du chef de l'État. En gros, ce sont 8 205 000 francs CFA qui ont été versés par les 4 donateurs pour soutenir l'effort de paix. Le complexe Sainte-Marie de Marcoussis a 10 ans de service dans l'éducation des enfants. Elle a ouvert ses portes en 2013 avec 67 enfants à la maternelle. Aujourd'hui, l'on compte plus de 1000 élèves à la maternelle, au primaire et au collège. La cérémonie marquant le 10e anniversaire du complexe a eu lieu le samedi 27 janvier 2024 à Marcoussis, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Le point avec Abdoulaye Kinda. La congrégation des Sœurs de Sainte-Marie a été active aux besoins de la population du quartier Marcoussis dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou en lançant les activités du complexe scolaire Sainte-Marie en 2013. Elle a donc fait une halte pour rendre grâce au Seigneur. 10 ans, c'est une action de grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons vécu et pour tout ce que nous avons reçu comme grâce. Nous avons augmenté en nombre, vous voyez les infrastructures, et puis aussi, nous constatons que les enfants grandissent aussi. Alors donc tout ça, c'est une grande joie pour nous.
Et les enfants drainent autour de nous, beaucoup de gens, hein. Vous avez les parents, les partenaires et tout. Nous sommes satisfaits des résultats. Et nous savons que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur de nous donner les grâces dont nous avons besoin pour une éducation intégrale de l'enfant. Les parents d'élèves se sont dit satisfaits de la formation dispensée à leurs enfants. Je tiens à remercier la communauté des Sœurs de Sainte-Marie qui a eu cette initiative d'implanter cet établissement dans notre quartier. Ça nous va droit au cœur. L'éducation des enfants est une priorité pour les parents. Nous les avons confié cette éducation parce que nous savons qu'elles aussi, elles sont bien formées. C'est une très bonne éducation que nos enfants reçoivent dans cet établissement et nous en sommes fiers. La première promotion est en 3e. Non, on s'attend forcément à un 100% en fin d'année. Les parents d'élèves ont souligné qu'aujourd'hui, la demande dépasse l'offre. Sœur Pascaline Zida, responsable de la congrégation, est en quête de solutions. J'entends bien l'appel des parents d'élèves, c'est leur souci, nous le partageons, mais nous pensons mettre plus de la qualité dans notre façon d'apporter à l'éducation nationale, plus que de multiplier, pour le moment en tout cas, les structures éducatives, j'allais dire. On va être inventifs pour voir comment faire pour que nos établissements soient des lieux de formation intégrale. En 10 ans, les effectifs des élèves ont augmenté de 67 à plus de 1000. Selon Jean-Pascal Bombondi, deuxième vice-président de la délégation spéciale de l'arrondissement 9, l'établissement a beaucoup apporté à l'arrondissement. C'est une occasion de remercier les sœurs de Sainte-Marie pour avoir aidé la mairie de l'arrondissement 9 dans le domaine de l'éducation. Ils travaillent à notre place, donc nous ne faisons que les remercier. C'est une messe d'action de grâce qui a couronné cette cérémonie marquant le 10e anniversaire du complexe Sainte-Marie de Marcoussis. Information sportive pour clore ce journal. La Fédération burkinabé de volleyball note un taux de réalisation de 80% de ses activités en 2023. Elle a fait le bilan de ses activités de la saison sportive 2022-2023. Elle a également élaboré son programme de 2023-2024. C'était le samedi écoulé au cours d'une assemblée générale à Ouagadougou. Le point avec Micheline Zongo. Des compétitions nationales et internationales ainsi que des formations et des stages entre autres. La Fédération burkinabé de volleyball est satisfaite de la réalisation de ses activités de la saison sportive 2022-2023. Elle note un taux de réalisation de 80%. La compétition phare au niveau national, c'était le championnat de D1. Et au niveau international, nous avons eu la participation aux éliminatoires beach volleyball. Et pour les Jeux Olympiques, malheureusement, on n'a pas été qualifié. Et nous avons eu tout dernièrement la qualification en beach volleyball encore à Accra pour les Jeux africains où notre paire féminine nous a fait honneur en se classant deuxième et en se qualifiant. Nous avons participé à l'international au Jeux de Lac-Noix où nous avons été médaillés de bronze. Et pour une première fois, nous avons participé au championnat d'Afrique des nations en dames. Et au Cameroun, nous avons été 10e sur 12. Par rapport au programme d'activité de l'année qui avait été établi en début de saison, et comme vous l'avez constaté, nous avons vu que des efforts ont été faits et nous avons atteint un taux de réalisation d'environ 80%. C'est-à-dire dans le rapport moral que nous sommes toujours à la recherche de sponsors et de mécènes. Et c'est un travail de longue haleine. Et nous pensons que la saison qui commence, de bonnes volontés vont nous aider pour que nous puissions avoir un budget plus consistant pour réaliser nos activités. La fédération note également des difficultés rencontrées en 2023. Les difficultés particulièrement, c'est en équipe nationale. Lors des voyages où nous avons, faute de moyens, nous avons des équipes réduites. Par exemple, quand vous voyez au Cameroun, nous sommes allés à 10, alors que normalement le minimum c'est 14. Voilà, donc ce sont ces difficultés. Et à Lac-Noix, nous avons fait 50 heures de voyage pour rallier Lomé. Donc ça a joué négativement sur la prestation des joueuses. Pour la saison sportive 2023-2024, la Fédération burkinabé de volleyball envisage la réfection de son plateau de volleyball et la promotion de la relève.
C'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.